Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Naturellement, on a une préférence pour les environnements au soleil. Très souvent, on va avoir tendance à délaisser les endroits à l'ombre et voire même très rapidement à faire un raccourci en se disant à l'ombre, rien ne pousse. Et c'est tellement faux parce qu'il y a vraiment une très très belle diversité de plantes qui poussent à l'ombre. Et surtout, dans ces périodes de sécheresse que l'on a rencontrées l'an dernier et qui vont peut-être se reproduire, en fait, c'est vraiment les espaces où on va pouvoir avoir justement cette diversité dont je parle, d'avoir beaucoup de plantes qui vont pouvoir mieux s'acclimater parce que des plantes de haies vont projeter de l'ombre et donc une certaine fraîcheur. Donc vraiment, ça va être les endroits limite les plus intéressants dans les années à venir pour paysager et avoir une belle diversité. Et dans cette diversité des plantes préférant l'ombre, nous trouvons les podophyllums, aussi appelés les dysosmas. Alors ce sont des plantes qui ne sont pas assez connues et pourtant qui méritent vraiment qu'on y porte de l'attention. Pourquoi ? Ce sont des vivaces rhizomateuses qui poussent naturellement dans les broussailles et dans les forêts d'Amérique du Nord, d'Himalaya, de Chine et même, semble-t-il, de Taïwan. C'est des plantes, autrement dit, qui vont être résistantes au froid. Alors nous avons choisi pour habiller nos deux pots rouges la variété Spotty Dotty, Podophyllum Spotty Dotty. Alors la première raison, ça va être ce feuillage vert qui va venir communiquer avec le pot rouge. Parce que dans le cercle chromatique, le vert et le rouge sont deux couleurs opposées et en fait qui s'associent parfaitement justement parce qu'elles sont décalées. Et sur la feuille, nous avons cette marge et ces points qui sont de couleur chocolat, qui sont rouge cramoisi et qui vont également rappeler la couleur du pot. Donc au niveau des couleurs, c'est vraiment une association qui devrait être parfaite. Les podophyllums développent cette grande feuille de 20-30 cm de large en plateau et qui va bien contraster avec le côté très longiligne du pot et amener un aspect plutôt plateau qui est recherché parce qu'on n'a pas envie d'avoir un arbuste très exubérant dans ces pots. L'autre intérêt de ces pots en hauteur, c'est que la plante développe des fleurs sous les feuilles et qui sont donc relativement couvertes, protégées. Et la plante, au niveau du sol, dans un jardin, en fait, si vous ne soulevez pas les feuilles, vous ne verrez pas les fleurs. Alors qu'ici, étant surélevé, j'espère que cette fleur qui sera d'autant plus rouge, donc qui va être très jolie avec les pots, va descendre de 5-6 cm et j'espère qu'elles seront très jolies et qu'on les remarquera. Voilà, donc vraiment tout l'intérêt de les mettre dans ces grands pots, bien entendu, comme on l'a dit, pour contraster au niveau des couleurs, pour cette forme qui va aplatir un petit peu ce côté longiligne et surtout découvrir cette fleur qui est vraiment extraordinaire. Alors je vais les planter dans des pots parce que vraiment la profondeur de ces pots est quand même assez impressionnante et surtout quand ils sont bien remplis de terre, on ne peut pas les bouger. Donc c'est quand même plus pratique d'amener un pot qui va couvrir largement la moitié. Alors comme ce sont des pots de culture qui ont déjà un bon système de drainage, d'évacuation de l'eau, je vais mettre un feutre pour m'assurer que le drainage, les petites billes ou les morceaux de tuiles que je vais mettre dans le fond ne vont pas traverser le pot. Donc voilà, un premier feutre. Ensuite, je rajoute ma couche drainante. Donc je mélange à peu près 50% de terre du jardin avec 50% de terreau. Ce devrait être l'équilibre qui permettra à la plante de trouver tout ce qu'elle veut, comme si elle était en sous-bois avec une terre relativement riche. Et alors, à savoir, les podophyllums n'aiment pas le sol calcaire. Donc vraiment, si vous avez chez vous un sol très caillouteux, très calcaire, à éviter. Mieux vaut prendre un mélange déjà prêt à l'emploi de terre végétale et de terreau. Alors même si nous avons mélangé du terreau avec la terre, le terreau amenant des éléments nutritifs, j'ajoute quand même un petit peu d'engrais qui va se diffuser dans le temps et puisque le podophyllum aime les terres riches et humifères, voilà, ça ne pourra pas lui faire de mal. Donc le petit arrosage qui va bien pour que tout se mélange bien, la terre, le terreau, la motte, et je laisse une petite marge pour laisser de la place et mettre un paillage d'ici quelques semaines. Dernier élément à ne pas négliger, les podophyllums, c'est de la salade pour les escargots et les limaces, donc vraiment il faut les protéger, sinon vous risquez d'être très déçus, surtout dans la phase de développement des jeunes feuilles. Donc voilà, donc là je vais mettre ma corde dans laquelle il y a un fil de cuivre, et le cuivre est gênant le déplacement des limaces et des escargots parce quand la bave vient sur le cuivre, il y a une petite décharge et les limaces et les escargots devraient faire demi-tour, j'espère, c'est ce que je vais observer. Sinon, je vais quand même mettre des granulés bleus dans le pot pour être sûr que si jamais ils ont franchi cette barrière, en fait, on leur trouve quand même le remède fatal. J'espère que vous avez pris des bonnes idées pour jardiner ce week-end. Alors surtout, quelle que soit la météo, profitez de vos jardins. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, bien entendu, faites-le savoir à vos amis. Jardinez bien.